Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la présentation du kit .io V2 par Dotmod. Vous voulez vapoter avec classe et élégance? Dotmod a pensé ce kit pour vous. Compact, discret et élégant, il saura vous rendre fier en toutes circonstances. Découvrons de suite le contenu du coffret. Vous retrouverez la .io V2 équipée d'une résistance 0,3 ohm fonctionnant entre 25 et 40 watts, une seconde résistance 0,7 ohm fonctionnant entre 14 et 20 watts, un câble de recharge, un second drip type et des joints de rechange, et une notice d'utilisation en français. Commençons par faire le tour de la box. Elle mesure 78 mm de hauteur, 22,5 mm de largeur pour 45,5 mm de profondeur. Vous retrouverez d'un côté le logement pour le réservoir, sur la tranche l'écran digital, et de l'autre côté le bouton pour vapoter. En retirant la porte, on retrouve le logement pour un accu non fourni, ainsi que les boutons de réglage plus et moins. Nous allons de suite mettre un accu et voir son fonctionnement. À réception, elle est réglée en mode automatique et nous retrouvons à l'écran le mode sélectionné, le niveau de la batterie, le niveau de puissance sélectionné. En mode automatique, il est réglable sur 4 niveaux adaptés à la résistance insérée, la valeur de la résistance installée et le compteur de bouffée. Pour naviguer entre les modes, il faut faire 3 clics sur le bouton principal et nous retrouvons les modes Auto, qui est le mode automatique que nous venons de voir, PM, qui est le mode de puissance classique où vous réglerez votre puissance entre 5 et 75 watts, BP, qui est le mode bypass pour vapoter sans régulation de puissance, et les modes de contrôle de température pour le nickel, le titane et l'acier inoxydable. En bas, nous voyons Setting, qui vous permet de rentrer dans les réglages et vous offre le choix de la couleur de l'affichage, le mode Stills, qui permet de garder l'écran éteint lorsque l'on vapote, et le choix de la luminosité de l'écran. Regardons maintenant du côté du réservoir. Pour y accéder, il faut retirer la porte et le sortir de son logement en tirant délicatement sur l'encoche prévue à cet effet. Pour la mettre en route la première fois, il faudra tirer sur la bague de réglage d'air afin de découvrir la résistance. De la même façon, nous pouvons la sortir. La résistance d'origine est une 0,3 ohm, fonctionnant entre 25 et 40 watts. Information que vous pouvez lire directement dessus. Nous allons imbiber le coton au centre et par les orifices tout autour, afin d'éviter de brûler la résistance à la première bouffée. Nous pouvons ensuite la remettre en place, replacer la bague de réglage d'air, et s'occuper du remplissage. Pour remplir le réservoir, il suffit de tirer sur le petit capuchon, d'insérer le bout du flacon dans la membrane et de le remplir. Nous pouvons ensuite replacer le réservoir dans son logement, régler notre puissance et vapoter avec plaisir. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à bientôt sur youvap.fr.